Voilà, donc on va retraiter ce problème-là, donc déterminer l'équation des tangentes au cercle x, dont l'équation du cercle est cx carré plus y carré moins 2x plus 4y égale 0, et perpendiculaire à la droite x moins 2y plus 9 égale 0. C'est une méthode numéro 2, la méthode numéro 1 a été donnée, mais il y a plusieurs méthodes à ça, on peut trouver une multitude de méthodes à tout ça, donc je vais donner deux méthodes. Bon, une deuxième méthode, je pensais faire passer par le centre ici, une droite perpendiculaire passant par le centre, mais j'ai opté pour une autre solution. Je vais couper le centre ici par une droite parallèle à D, comme ceci. Voilà. En ayant ceci, vous voyez tout de suite que j'aurai, je veux dire, les deux points de tangence automatiquement. Voilà, je vous dis, il y a une multitude de solutions, je peux en cogiter une panoplie, il y en aura beaucoup pour trouver, je peux trouver une, voilà, voilà, je peux tracer un point ici. Voilà, une solution, c'est par exemple, voilà, je fais passer une droite par ici, et puis euh, je vais chercher des droites parallèles pour qu'il n'y ait qu'une seule point d'intersection. Voilà. Euh, voilà, par un faisceau de droite, je cherche, voilà. Ça, c'est une manière. Une deuxième manière, c'est de faire passer un point par le centre qui est perpendiculaire à ça. J'ai un point ici, et à ce moment-là, euh, je fais la technique pour rechercher les tangentes. Hein. C'est-à-dire que je vais rechercher euh, un point milieu, par rapport au centre. Là, j'aurai la médiatrice. Je vais construire un cercle sur base du point M trouvé, ici. Voilà, en faisant ceci, je tracerai le cercle. Et ouais, c'est vrai qu'ici, j'aurai les tangentes par rapport au point là. Ça va, j'ai rien dit. J'aurai les tangentes par rapport au point extérieur, mais pas par rapport, elles ne seront pas perpendiculaires, ça va, j'ai rien dit. Donc ici, les points de tangence seront ici, ça va, j'ai rien dit. Bon, par contre, ici, moi, je vais opter pour une autre solution. Une autre solution, je vais prendre une droite parallèle à, voilà, passant par le centre, qui est parallèle à D. Voilà. Donc on va faire ça. Donc c'est la méthode numéro 2 pour moi. Et après je vais arrêter avec parce que on peut trouver beaucoup de méthodes là-dessus, mais je vais opter pour une méthode 2 puis c'est fini. Voilà. Bon, pour ça je vais faire passer par le centre du cercle 1-2. Hein. Bon, on sait bien que le cercle, si vous allez voir la vidéo précédente, le centre du cercle de ce cercle-ci, on l'a retrouvé par, je veux dire, en mettant en œuvre l'équation ici sous forme canonique, je trouve le centre qui vaut 1 moins 2 et le rayon qui vaut racine de 5, le rayon. Voilà. Et donc on avait trouvé les solutions des tangentes qui vaut T1 moins 2x plus 5 et T2 égale moins 2x plus 5, chose que je dois trouver maintenant. Hein. Bon, les connaissant, je vais me vérifier par rapport à la méthode numéro 2. Bon, ceci étant dit, on va faire nos calculs sur ce tableau-là. Donc je vais faire passer une droite par le centre, parallèle à D. Bon, D est connu. Hein. D c'est moins 2x moins 2y plus 9. X moins 2y plus 9. Voilà. Je vais faire une équation qui est parallèle à ceci. D parallèle, ben c'est, par exemple, ils auront le même coefficient angulaire, moins 2y plus bêta. Là, j'ai un faisceau de droite qui est parallèle à D avec un paramètre bêta et je le fais passer par le point, si vous voulez, du centre pour avoir bêta. Donc le centre, c'est, on avait dit x égale 1 et y vaut moins 2. Voilà, je remplace x par 1 et y par moins 2 et je vais obtenir le bêta. Le bêta, il vaut combien moins 4. 1 moins 4, ce qui fait moins 3 égale 0, donc bêta égale 3. Voilà, j'ai trouvé le bêta. Ici, ça fait plus 4, je m'excuse. Moins 2 fois 2, ça fait plus 4. Ouais, plus 4 plus 1, c'est qui fait plus 5, je m'excuse. Ouais, moins 2 fois 2, ça fait 4. Pas moins 4. Donc, 4 plus 5, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5, c'est bêta plus 5, donc bêta égale moins 5. Voilà, bêta vaut moins 5. Donc voilà, j'ai l'équation, si vous voulez, de la droite, ici.
Donc la droite qui passe par le centre. Et voilà, j'ai cette équation aussi. L'équation de la droite là, que je vais appeler D parallèle. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vaut cette droite-là? X moins 2y moins 5. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais la noter, parce que je vais avoir besoin de mon tableau. Donc, D parallèle, je le note ici, hein, pour équation x moins 2y moins 5 égale 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire l'intersection avec le cercle. Hein. Et là, c'est l'intersection, c'est juste une résolution d'équation. Donc, je vais rechercher l'équation du cercle qui est x carré plus y carré moins 2x plus 4y plus 4y égale 0. Ça, c'est l'équation du cercle. Ouais, moins 2x plus 4y égale 0. Et la droite, c'est, on va trouver x moins 2y moins 5. X moins 2y moins 5 égale 0. On va chercher l'équation, comment je vais remplacer x égale à 2y plus 5, que je vais mettre bon, dans le x carré. Bon, ce qui fait, j'ai 2y plus 5 au carré, plus y carré, moins 2 fois x, x et 2y plus 5, plus 4y, égale bien sûr 0. Voilà. Ce qui fait 4y carré plus 20y plus 25 plus y carré moins 4y moins 10 plus 4y égale 0. Moins 4y plus 4y, ça tombe. Et il va rester 4y plus y carré, ce qui fait 5y carré plus 20y et 25 moins 10 plus 15 égale 0. Voilà. Bon, je vais rechercher les racines de ça, bien sûr à la machine. Bon, moi il suffit juste que je fasse quoi? Ben, je tape, j'allume la machine, je tape formula, je tape 0,1 pour avoir les équations du second degré. Donc le A il vaut 5, Enter, enfin execute, 20 qui est le B, et le C qui est 15. Voilà. Et il me donne mes solutions qui sont 1 et 3. 1 et moins 3, pardon. Moins 1 et moins 3. Moins 1 et moins 3. Voilà, moins 1 et moins 3. Donc, l'intersection, si vous voulez, l'intersection, elle se fera en moins 1, moins 3. En x. Donc, en moins 1, je vais chercher moins 1. Effectivement, c'est ce que j'ai. En x, j'ai bien moins 1. Et en y, j'ai 1, 2, 3. Ouais, je dois avoir ici l'intersection en 3. En moins 3, pardon. Attendez, ça, c'est pas possible, ça. Moins 1, moins 3. Ah ouais, c'est le y, je m'excuse. C'est le y. C'est moins 1, moins 3 en y. Donc, moins 1, ouais, c'est celui-là. Et moins 3, c'est celui-là. Donc, c'est juste. Moins 1, moins 3 en y. Donc, c'est en y. Hein. Moins 3, ce sera celui-ci. Et celui-là est en moins 1. Voilà, ce sont les y. Maintenant, pour trouver les x, c'est assez simple. Je remplace de l'équation 2. Voilà, soit je vais chercher, ben ici je vais remplacer dans l'équation du cercle par moins 1, moins 3 pour trouver le x. Voilà. Donc, connaissant le x, je peux trouver les y dans l'équation de cercle. Bon, on va avoir x égale moins 1 par exemple. Moins 1 au carré, ce qui fait 1, plus y carré, x vaut moins 1, ce qui fait 2, plus 4y égale 0, ouais, ce qui fait y carré plus 4y plus 3 égale 0.
Bon, là, on va chercher avec la machine. De nouveau, bon, elle est déjà sur, voilà, je remets formula 0, 1, 1, 4, 3, moins 1, moins 3, moins 1, moins 3, moins 1, moins 3. Donc quand je mets x égale moins 1, j'ai moins 1, moins 3. Et si je remplace par moins 3, ce qui fait 9, plus y carré, moins 3, ce qui fait plus 6, plus 4y égale 0, on aura y carré plus 4y plus 15 égale 0. Le A vaut 1, le B vaut 4 et le C vaut 15. Ah. Ouais, je me trompe ici. Je me trompe. Pourquoi? Parce que je viens de trouver le Y. Je viens de trouver le Y. Bon, je vais remplacer par Y et pas par X. Je raconte des bêtises, parce que c'est le Y. Y égale moins 1 et Y vaut moins 3. Ceci correspond au Y et pas au X. Moi, j'ai été remplacé par X. Donc, je recommence. En fait, ça fait X carré. Y carré vaut moins 1, ça fait plus 1. Moins 2X. Voilà, j'ai pris Y égale moins 1. 4 fois moins 1, moins 4. Voilà, égale 0, ce qui fait X carré moins 2X moins 3 égale 0. On prend de nouveau ma machine. Je reprends formula 0, 1. Le A vaut 1, le B vaut moins 2 et le C vaut moins 3. Là, j'ai 3. X égale 3. X égale moins 1. « 3 et moins 1, ouais. Bon. 3 et moins 1. Bon, si j'avais remplacé par y égale moins 3. Moins 3, ce qui fait x carré plus 9 moins 2x moins 12 égale 0, ce qui fait x carré moins 2x moins 3 égale 0. J'obtiens la même équation. Hein. C'est la même équation qui va me donner x égale 3 et x égale moins 1. Voilà. Bon, mais on voit tout de suite que les racines sont en... Pour moins 3, x vaut moins 1. Et pour moins 1, x vaut 3. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour x égale 3, y vaut moins 1. Et pour x égale moins 1, ouais, x égale moins 1, y vaudra moins 3. Donc, ça veut dire. Ah, je peux remplacer. 3 au carré, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. 10 moins 3 fois 2, 6. 10 moins 6, ça fait 4. 4. Et 4 fois moins 1, ce qui fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ceci vérifie, je veux dire, l'équation du cercle. Et si vous essayez celui-là, il va vérifier aussi l'équation du cercle. D'ailleurs, regardez, moins 1 au carré, 1. Moins 3 au carré, 9. 1 plus 9, ça fait 10.
moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2, ce qui fait 12. 12, et là, moins 3 fois 4, moins 12, ce qui fait 12 moins 12, ce qui fait bien 0. Donc, fatalement, les deux intersections qui sont là, qui sont ici, que je vais appeler le point A et celui-ci le point B, eh bien, A se trouve en moins 1, 3, moins 1, moins 3, pardon, moins 1, moins 3, GA, et en 3, en x égale, x égale 3 moins 1, j'ai le point B. 3 moins 1, j'ai le point B. Donc, celui-ci, c'est le point B, et celui-ci correspond au point A. Voilà. Donc, et ça, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est les points de tangence. C'est les points de tangence, voilà, par rapport au cercle. C'est les points de tangence. Donc maintenant, pour trouver la tangente, eh bien, il suffit de faire passer par ce point-là la droite qui est alpha x plus bêta. Voilà. Elle doit vérifier ceci, mais avec un coefficient angulaire qui est, si vous voulez, le coefficient angulaire doit être comme cette droite-là doit être parallèle à celle-là. Par contre, la tangente, ici, les tangentes, T1, T2, T1, T2, ici, les tangentes sont perpendiculaires à D. Donc, elles sont perpendiculaires à D, ce qui veut dire que c'est l'opposé de l'inverse de coefficient angulaire de la droite D. Mais la droite D, on sait bien qu'elle vaut un demi. Donc, ce qui veut dire que Y vaut moins 2x. À droite, la tangente T1 aura pour équation voilà. Puisque D a pour coefficient angulaire un demi. Donc, les tangentes auraient pour coefficient angulaire moins 2. Parce qu'elles sont perpendiculaires à D. Et D a pour coefficient angulaire un demi. Et comme elles sont perpendiculaires, on applique l'opposé de l'inverse par rapport à D, et j'ai moins 2. Donc l'équation de la droite, c'est moins 2x plus bêta. Voilà. Bon, maintenant, elle doit vérifier, bien sûr, elle doit passer au point A et B. Voilà, elles doivent passer au point A et B. Et au point A et B, ça veut dire qu'elle doit vérifier le point 3 moins 1. C'est-à-dire, si je mets moins 1 ici, 3 ici, moins 2, et je peux trouver le B, le bêta. Ce qui fait que bêta, c'est moins 6 ici, moins 1 là. Si parce que l'autre côté, le moins 6, ce qui fait moins 1 plus 6, 6 moins 1, ça fait 5. Donc bêta vaut 5. Donc celui-ci vaudra plus 5. Idem pour celui-ci. Celui-là, on va le faire passer en moins 1, moins 3. Moins 1 en x qui fait moins 1 fois moins 2, ce qui fait 2. Et l'autre, le y vaut moins 3. Ce qui fait moins 3, moins 2. Moins 3, le 2 il passe de l'autre côté, ce qui fait moins 2. Moins 3, moins 2, ce qui fait moins 5. Bêta vaut moins 5. Donc ici, on a la tangente qui vaut ceci. Et vérifions par rapport à ce qu'on avait trouvé auparavant, y égale moins 2x plus 5 pour T1, et y est égal à moins 2x moins 5 pour T2. Voilà. Attention que T2, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Hein, donc, c'est plutôt... S'il passe en moins 5, T2. Donc, ça, c'est plutôt T1. Celle-ci, c'est plutôt T1. Alors que celle-ci, c'est plutôt T2. Si j'ai un petit peu dévié de ma trajectoire, voilà, si je veux une bonne tangente, voilà, elles doivent être parallèles en plus ces deux-là. Voilà, donc pas trop dévié. Voilà, j'ai un petit peu dévié, un accident de parcours. Donc ici, la tangente T2, c'est celle-ci, qui passe à l'ordonnée d'origine moins 5, et T1 qui passe à l'ordonnée d'origine 5. Voilà, donc plus 5, y moins 2x plus 5, c'est en fait T1. Et T2, c'est y égale moins 2x moins 5.
Voilà. Donc voilà, ces deux méthodes de résolution qui sont différentes, la vidéo précédente et celle-ci, mais on peut encore trouver plusieurs cas de figure parce qu'on peut encore réfléchir comment trouver une tangente par rapport à une perpendiculaire. Bon, il y a différentes méthodes, hein. Bon, ici, il y a déjà deux méthodes. J'estime que c'est suffisant. C'est suffisant. Bon, à un moment donné, je vais créer une tangente à partir de ce point-là. Mais non, en fait, non, parce que ça, c'est un point extérieur. Ça serait un point extérieur au cercle. Là, j'appliquerai la méthode pour trouver la tangente à un point extérieur au cercle, mais ça ne ferait pas, ça n'aurait pas la condition qu'il y aurait une perpendicularité par rapport à D. Donc là, méfiez-vous par rapport à ça. Voilà. Maintenant, j'avais dit que en faisant passer une droite par ici, par le centre, voilà, le centre qui est parallèle bien sûr, qui est perpendiculaire bien sûr à D, puisque c'est l'énoncé qui le veut. Là, il y a moyen de trouver voilà, les points de tangence. Comment? En refaisant passer une parallèle à D, voilà, par AB, là j'aurai déjà ces deux points-ci. Voilà, ces deux points-ci. Ayant ces deux points-ci, ayant ces deux points-ci, j'ai les deux points de tangence. Et donc, j'essaie de trouver l'équation de la droite perpendiculaire. Bon, maintenant, je peux trouver comment, encore une fois, en cherchant la distance du cercle au centre. Chose que j'ai, puisque c'est le rayon. Voilà. Donc, ayant cette droite-là, ben, je peux trouver la droite parallèle déplacée d'un rayon R. Et donc, j'aurai directement la tangente. Bon, il y a plusieurs manières de faire, hein. Je veux dire, on peut cogiter, voilà. Et là, ça en fait une deuxième méthode. Puis, vous pouvez développer d'autres méthodes pour trouver je veux dire, une tangente qui passerait qui serait perpendiculaire à une droite donnée et passant, je veux dire, tangente au cercle C, un cercle C. Voilà, je vous remercie beaucoup.